Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 25 décembre 2021, il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, c'est Noël, la Noël catholique, en fait, une fête païenne devenue catholique, le 25 décembre. Voilà, nous avons aussi fêté, donc en fait, nous, les Arméniens, on fête ici en France, donc, puisqu'on a aussi des familles catholiques, hein, on fête Noël, on fête le jour de l'an, parce que c'est le jour de l'an, donc c'est les Arméniens de la diaspora fêtent beaucoup plus le jour de l'an. Et puis le 6 janvier, la nativité, notre Noël à nous, la nativité, le Noël arménien, le 6 janvier, voilà, par l'église. Mais le reste, c'est la fête, hein. Donc le 31 décembre, c'est la fête. Et le 25 décembre, c'est aussi la fête, donc autour de repas, hein, surtout, voilà. Donc bonne fête, chers amis, tous ceux qui ont fêté Noël hier soir, ou aujourd'hui à midi, ou ce soir, toute la journée aujourd'hui, c'est fête de Noël, bonne fête. Euh, voilà, donc quelques informations de l'Arménie de l'Artsakh. Donc les exportations de vin de l'Artsakh, le vin de l'Artsakh a diminué, les exportations ont diminué de 30 à 50%, et on comprend pourquoi. Moins de champs, moins ben, des caves qui ont été réquisitionnées par l'ennemi azéri. Voilà, donc beaucoup moins d'hectares, 400 hectares de vergers à Hadrout qui sont partis, et 500 autres hectares dans d'autres vergers de l'Artsakh occupés par l'Azerbaïdjan. Voilà, donc c'est ce qu'un expert, c'est un expert arménien, hein, qui a évalué tout cela, Avak Arutyunyan. Euh, voilà, donc la baisse donc, du vin, de la production de vin de l'Artsakh de 30 à 50%. Quelques marques s'en sont bien tirées, comme Kataro, qui a par exemple remonté donc, des usines en Arménie, voilà, après l'Artsakh. Voilà, le pont de Bagdad-Hachem entre l'Arménie et la Géorgie est en cours de construction. Donc c'est un pont hyper moderne qui avance et qui sera livré logiquement au début de l'année, en février-mars prochain. Les voitures électriques, donc il y en a plus de 500 voitures électriques en Arménie et plus de 80 stations de recharge électrique. Donc voilà, l'Arménie s'est mise aussi à l'heure des voitures, de l'écologie et des voitures électriques. C'est peu, 1500, mais c'est quand même, ça montre quand même que l'Arménie est intéressée aussi par cela. Plus de 1,5 million citoyens, 1,5 million de citoyens auraient quitté l'Arménie au cours des 30 dernières années. C'est Zare Sinanian, hein, le commissaire auprès des affaires de la diaspora, qui l'a affirmé lors d'une euh, d'une conférence, alors qu'il n'y avait pas lui, il ne voyait pas de phénomène sérieux d'immigration depuis ces derniers temps, en fait, hein, puisque certains s'alarmaient, pensaient à 100 à 200 000 Arméniens qui ont quitté l'Arménie en 2021. Lui, Sinanian, non, il ne s'alarme pas. Donc pour lui, ces chiffres-là sont, comment dirais-je, sont pas des chiffres officiels, tout simplement, hein. Il y a des départs, mais il y a aussi des arrivées. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de statistiques réelles du gouvernement arménien depuis 30 ans, hein. Depuis 30 ans, le chiffre réel de l'émigration, on ne connaît pas, hein. Il y a les entrées et les sorties donc, de l'aéroport ou aux frontières, mais ça, cette comptabilité-là, elle est hasardeuse et il n'y a pas de chiffre officiel. Donc l'Arménie devrait logiquement se situer entre 2,8 millions et 2,9 millions d'habitants. L'Azerbaïdjan qui parle de 10 millions, en fait c'est entre 6 et 7, hein, aussi. L'Azerbaïdjan a connu aussi une vague migratoire très très importante, notamment en direction de la Russie. Aliyev lui parle de 10 millions, c'est faux, hein, voilà. Alors, oui, Stepanakert, le Haut-Karabakh a prolongé de 3 mois supplémentaires le confinement dû au Covid, hein, donc qui sévit donc le pays. On a enregistré un décès donc hier ou avant-hier. Voilà, donc chaque jour, plusieurs dizaines de citoyens de l'Artsakh sont contaminés par le Covid. David Tonoyan, l'ex-ministre de la Défense, mais il dormira en prison, hein, le jour de l'an. Donc sa demande de libération par son avocat a été rejetée par le tribunal d'Erevan. Voilà, il est accusé de corruption, surtout comment oui, de détournement de fonds au profit de l'armée à ses propres fins, donc avec plusieurs personnes, hein, voilà. Il passera donc le jour de l'an en prison. En Russie, donc Moscou donc, essaye de faire de l'amitié arméno-azérie donc, un point important donc, dans sa politique.
Hier, il a fait rencontrer des dirigeants de la diaspora arménienne de Russie, de Moscou surtout, avec ceux, avec la diaspora azérie, les membres, les représentants de la diaspora azérie à Moscou ou en Russie. Voilà, donc disons qu'il y aura encore d'autres rencontres. Selon l'agence TASS, l'agence officielle TASS, c'est une réussite, mais il y aura donc des suites. Hein, voilà. Le livre Karabakh, chronologie des événements historiques en russe, a été présenté à l'Université d'État de l'Artsakh. Donc il est disponible hein, au lecteur. C'est le professeur, en fait, professeur docteur honoris causa de l'Université de l'Artsakh, Grégory Gabrielian, c'est un Arménien de Russie, hein, un érudit qui a fait cela, donc une compilation de l'histoire des événements en Artsakh. Nicole Pachinian, donc hier, Nicole Pachinian a fait une conférence, enfin il a tenu à répondre aux questions de Facebook, hein, de beaucoup de citoyens. Il a tenu donc à la télévision publique d'Arménie un direct durant 2 heures pour répondre à certaines questions, dont quelques questions aussi épineuses. Il a évoqué donc la question de la construction éventuelle de la route alternative entre Kiranz et Voskepar dans la région de Tavouche, au nord-est de l'Arménie, suivant les changements de frontières, hein, parce que c'est aussi en cours, hein, voilà. Donc, et il a aussi dit que nous avons apporté notre répondant à la libération de 2 prisonniers, de 2 militaires azéris capturés en Arménie par des forces arméniennes et relâchés. Donc, il a affirmé que nous avons montré donc notre pleine adhésion aux normes internationales pour expliquer le retour des 2 prisonniers de guerre azéris libérés par l'Arménie quelques jours après leur arrestation. Voilà, donc l'opposition bien sûr réclamait des comptes. Hein. Comment on peut libérer les prisonniers de guerre azéris? Nicole Pachinian parle que l'Arménie a été au-dessus de tout, la bonne volonté pour des négociations. Bien sûr, je crois que il a dû recevoir des appels de Moscou. On lui a demandé de libérer gentiment mais rapidement ces 2 prisonniers de guerre, alors que les prisonniers de guerre arméniens, il y en a encore entre 80 et 120 qui croupissent dans les prisons d'Azerbaïdjan, souvent torturés, et ça, Moscou ne passe pas de coup de fil à Aliyev pour cela. Voilà, c'est que du côté arménien, et c'est vrai que cette libération de bonne volonté, moi je ne crois pas à cette bonne volonté en fait, hein, tout simplement. Personnellement, je suis un peu irrité de cette façon de l'Arménie à procéder, à mettre un genou à terre et se plier de peur d'une guerre, de se plier aux ordres de Moscou. Voilà, cette libération de 2 prisonniers qui étaient en territoire arménien, qui étaient donc sans qu'on sache pourquoi, sans doute pour espionner ou pour autre chose. Donc voilà, ils ont été libérés. À Yerevan, il y a eu une conférence sur la diplomatie militaire et l'environnement de la sécurité de la République d'Arménie et perspectives et challenges par le ministère de la Défense. Donc voilà, on pense à la stratégie militaire, on pense à la diplomatie militaire, on pense à beaucoup de choses. Mais sur le terrain, je crois que dans la semaine, Aliyev a déclaré qu'il n'y avait pas d'armée arménienne. Alors, bon, c'est faux, il y a une armée arménienne, mais les Arméniens feraient mieux effectivement de se pencher sur le renforcement réel de leur armée plutôt que de faire des plans sur la comète qui n'aboutiront pas. Je suis un peu dur, mais c'est vrai que on est irrité quand même, hein, comme ça se passe depuis ces derniers mois. Voilà, on donne l'impression qu'il n'y a pas de conducteur, que c'est dans le sens de l'Azerbaïdjan-Russie, dictat, et Yerevan obéit. Voilà. Écoutez, je vais terminer pour aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas vous faire passer donc bonne fête de Noël. Hein. Voilà. Puis attention aux crises de foi. Et puis portez-vous bien, mes amis. Et à demain. Bonne journée.